Alors pourquoi je ne supporte plus les gens? Ouais, là je vais me confesser un petit peu si vous voulez. C'est que je je pensais pas que j'aurais pu dire ça, ne serait-ce qu'il y a 2 3 ans, mais c'est vrai que là je suis à un niveau de saturation que je me demande parfois si je suis pas en train de devenir, vous savez, misanthrope, ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aime pas les gens, ouais. Moi, je n'irai pas jusque-là, en fait. Je ne déteste pas les gens, mais j'essaye de me mettre de plus en plus à l'écart de la foule et des gens, etc. Et ça peut devenir aussi problématique, et c'est aussi le pourquoi de cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous êtes vous aussi dans le même cas que moi, parce que, je veux dire, juste pour travailler, ça pose problème, parce que quand vous travaillez, bien souvent, c'est rare de travailler seul. Et c'est aussi la question sous-jacente par rapport à cette petite vidéo du jour. Ouais. C'est si vous êtes comme moi, si vous devenez de plus en plus réfractaire aux autres, que vous avez besoin de plus en plus de vous isoler, de vous sentir seul, etc. Eh bien, finalement, on peut se poser la question par rapport par rapport au travail. Ben oui, parce que si vous travaillez dans un service, pour supporter les autres, ça va être difficile. Ouais, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est extrêmement important, et c'est la question que je me pose en ce moment par rapport à une réorientation, on va dire. Parce que on voit bien comment ça tourne avec l'IA, etc. Donc il faut non seulement éviter de se contenter, mais en plus de ça, il va falloir être de plus en plus agile, hein. Vous comprenez, hein, dans un monde de plus en plus instable, eh bien, il va falloir sortir les rames, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais justement, on va expliquer, en tout cas je vais essayer d'expliquer pourquoi moi je suis devenu de plus en plus réfractaire aux autres. Eh bien déjà, c'est la fatigue relationnelle, hein, franchement, hein. On est sollicité de toutes parts, hein, si c'est pas par les réseaux, les messages, etc. Je veux dire, même posé chez vous, vous recevez des notifications. En fait, c'est les gens qui débarquent chez vous, qui débarquent dans votre intimité via les smartphones, etc., etc. Ok, quand c'est pas le voisin qui regarde directement dans votre jardin, etc. C'est même pire que ça, messieurs, dames. Vous les sentez. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Par exemple, là, alors là, on a franchi le cap du pathétique, si vous voulez. Euh, on a des gens qui sont actifs, et si vous voulez, ils passent toutes leurs vacances, donc 2 mois d'été, en vacances chez leurs parents. et, et notamment à faire du quad dans le jardin. Donc je sais pas si vous imaginez quand vous avez des voisins comme ça. Donc à un moment donné, j'ai envie de vous dire, même si les gens, je veux dire, leur maison, elle est quand même relativement éloignée, on va dire, tout est relatif, hein, 50 mètres, on va dire 50, entre 50 et 100 mètres de votre maison, de votre lieu d'habitation, eh bien, vous sentez la présence des autres. Moi, en tout cas, c'est ce que voilà, je sais qu'ils sont là. Voilà. Et je trouve que les lieux de retrait, en fait, les lieux d'espace où vous pouvez vous retrouver vous-même, eh bien, je trouve qu'il manque cruellement à notre époque. Ouais, ouais, honnêtement, hein. Sur ça, la dernière fois, je faisais allusion au bon sauvage de Rousseau, mais c'est un peu ça, hein. C'est vraiment ça, hein. Aujourd'hui, on est tout le temps épié, on est tout le temps surveillé, et puis tout le temps, il faut être en représentation de soi-même, vous savez, pour pouvoir montrer qu'on existe en société, quand bien même il faudrait briller en société. Vous voyez bien. Et justement, par rapport à ça, c'est aussi pour ça que je supporte de moins en moins les autres, parce que juste leur conversation, les sujets abordés, etc. Oh, mais ça me fatigue. Le pire, c'est que vous les voyez en fin de compte. Non, et quand bien même vous les voyez pas, par exemple là, je me retrouve dans un parc ou quoi aux caisses, quand bien même vous les voyez pas, en fait, ce qui alerte leur présence, c'est leur parole. Ils parlent fort, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Ils ne savent plus ce que c'est que le silence, en fait. Ils ont, voilà. Et c'est aussi pour ça que, eh bien, moi aussi, j'ai de plus en plus de mal à supporter les autres, quoi. Parce que c'est leur bruit, c'est des micro-agressions tous les jours. Allez, tout à l'heure, j'étais en train de faire des vidéos. Il a fallu que je m'y reprenne à 2-3 reprises, parce que les gens, ils m'ont vu justement avec mon attirail en train de filmer. Eh bien, ils poussaient des cris pour justement, voilà,
faire échouer ma tentative, ok, pour me saboter le boulot, pour parler clair. Donc vous voyez un peu le niveau. Et attention, hein, c'est pas des enfants de 5-10 ans. Non, 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 c'est des adultes, hein, entre 30 et 40 ans, voire plus. Ouais, mais que voulez-vous, c'est l'époque dans laquelle on survit tous, hein, la médiocrité, le côté pathétique des gens. Les gens sont devenus extrêmement pathétiques, quoi. Quand vous avez la quarantaine et que vous venez avec femme et enfants passer les vacances chez leurs parents, chez vos parents, alors que vous travaillez, quoi. Franchement, et que vous faites du quad dans le jardin, etc. Moi, je trouve que il y a un non-sens dans tout ça. Franchement, il y a un non-sens. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc là, oui, là, vous ressentez les gens, vous les entendez. Attendez, le mec, il sort le quad. Et en plus de ça, dès qu'il recule, il arrête pas de faire bip, bip, bip. Il vous réveille dès le matin, quoi. Donc vous savez qu'ils sont là, ok? Donc, ouais. Mais c'est vrai, quoi, je veux dire... moi, à titre personnel, je sens bien qu'il y a une cassure en moi, par rapport à mes congénères, quoi. J'ai de plus en plus de mal. Vous me direz ce que vous en pensez vous aussi en commentaire. Est-ce que vous êtes concerné, etc. Parce que bon, moi, j'ai pas envie de verser dans le mode sectaire, hein, dire voilà. Voici ma religion, qui vont faire partie. Non, 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 moi je vous dis juste mon ressenti en fait. Hein. Et d'ailleurs les vidéos que je fais, c'est mon vécu, c'est mon ressenti. Et c'est aussi parfois un exutoire, pardon. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que moi je réfléchis en ce moment pour parler solutions maintenant. Je réfléchis voilà, à passer sur un mode vraiment pour travailler en solo, quoi. Mais vraiment, et avoir le moins de contact possible avec mes semblables. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un extrême dans l'arrivée là. Parce que moi, encore une fois, je vous dis, hein, ce qui compte dans l'humain, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et c'est pas de mal avec que je changerai de fusil d'épaule. C'est une vérité, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, à mon âge et en 2026, ouais. Rien ne sert d'avoir 100 amis, ok? Alors que le jour où vous tombez par terre, il y aura personne pour vous relever. Non, il en faut un ou deux de fiables. Et aujourd'hui, la fiabilité, donc qui rejoint la confiance, elle a complètement disparu. Donc, c'est pour ça, dans un monde qui est saturé de bruit, d'agressivité, de non-sens, de non-respect, etc. Eh bien oui, hein, pour justement apprécier la présence et la compagnie de l'autre, eh bien, il faut que celui-ci il partage les mêmes valeurs que vous. Hein. C'est ça. Et ça pose aussi une question personnelle que je me pose donc. C'est pourquoi moi aussi je suis devenu de plus en plus sensible, de plus en plus réfractaire à la connerie des autres, quoi. Quand bien même à leur présence, juste leur présence en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis là, autour de moi, il y a un espace vital et ils viennent empiéter dans mon espace vital et tout de suite je me sens agressé, quoi. Ouais, je me sens importuné. C'est vrai que notre degré de tolérance, et ça je me renvoie la balle à moi-même, hein, c'est une réflexion que je me fais moi aussi sur ma propre sensibilité aux autres, c'est que oui, est-ce que on devient pas au fur et à mesure du temps plus réfractaire aux autres, plus sensible, moins tolérant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Notre degré de tolérance, c'est ce qui s'est pas effrité avec le temps. Parce que c'est ça aussi. Après, il faut voir. Moi, je suis pas un gamin de 20 piges. Hein, j'ai le double. Donc voilà, il faut voir aussi l'expérience de chacun. Quand vous avez été déçu au fur et à mesure du temps, que ça s'est répété dans le temps, quand vous avez été trahi, quand vous avez été manipulé, quand on vous a craché à la gueule, quand vous avez été trahi, etc. Et puis que vous voyez au fur et à mesure du temps, peu importe l'endroit où vous habitez, vous voyez toujours le même manque de respect, les mêmes schémas qui se reproduisent parce que les gens, ils ont aucun savoir-être, aucun savoir-vivre, etc. Eh bien, force est de constater que vous n'avez pas trop le choix, parce que sinon vous allez rentrer dans le conflit permanent, eh bien vous êtes obligé de vous adapter. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et ce que j'ai trouvé, justement, pour m'adapter à cette donne, c'est
Eh bien, l'isolement. C'est vrai, hein, et c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que plus vous vous isolez, plus vous renfermez sur vous-même et plus l'autre devient de plus en plus une agression potentielle. Vous comprenez? C'est un cercle vicieux, quoi. Ok? Et ça tourne en boucle. Alors que non. Ouais. Il faut essayer de devenir un peu plus coulant, un peu plus souple, et puis essayer de laisser la chance et la place aux autres. Mais force est de constater, et ça j'attends vos commentaires là-dessus, force est de constater que les gens ils sont devenus de plus en plus cons. Ouais, franchement, ça c'est le niveau maximal. Mais ouais, c'est... Par exemple, une bêtise classique, si vous voulez, c'est voilà, il y a un gros écriteau où on vous dit les chiens doivent être tenus en laisse et les sacs à crottes, eh bien là, vous allez dans le parc et tout, c'est infesté de crottes, mais pouah, des gros machins, et ça pue. Et les chiens, bien entendu, sont laissés en liberté. Pourtant, la personne, elle n'a pas lâché un mot, hein, rien du tout, mais juste ça, pourtant c'est écrit, hein. Tiens tes chiens en laisse et puis ramasse les crottes, quoi. Parce que nous, quand on marche après, quand on marche derrière, voilà, on ramène la merde dans nos bagnoles, quoi. Ok? Voilà. C'est toujours pareil. On partage l'espace public, ok? Et eh bien, les gens avec qui on le partage, justement, on les choisit pas. Donc, on est obligé de s'adapter. Moi, ma seule réponse à tout ça, à ce non-sens absolu, eh bien, c'est de prendre mes distances, quoi. C'est de m'éloigner, c'est d'aller dans des endroits peu fréquentés, etc. Et puis voilà, essayer de choisir au maximum les personnes avec qui j'interagis. Parce que c'est toujours le même problème, hein. Vos voisins, vous les choisissez pas, vos collègues de travail, vous les choisissez pas. J'ai envie de vous dire, même les membres de votre famille, vous les choisissez pas. Ouais, alors qu'est-ce que vous choisissez? That is the question. Ouais. Mais toujours est-il que voilà, je fais le constat et je fais aussi le constat par rapport à moi. Et j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin et de me dire que, eh bien, oui, il faut pas que je vire misanthrope, quoi. Il faut pas que je termine en mode ermite. Ouais. Et puis oui, la question centrale après, c'est par rapport au boulot. Il convient de trouver un boulot, eh bien, en adéquation avec ses valeurs, quoi. C'est-à-dire peu d'interaction avec les autres, et puis un environnement qui nous va mieux. Moi, pour vous dire, et puis ce sera la conclusion, j'en parlais avec mon cousin. Donc mon cousin, il travaille dans les vignes. Il a une 50aine d'années. Et lui-même, il me le disait, quoi. Il me dit, mais malgré que ce soit un boulot qui soit difficile, hein, physiquement, la chaleur, les pesticides, etc. Franchement, c'est un boulot qui est compliqué quand même, hein, travailler dans les vignes, ok. Ouvrier viticole, c'est pas facile, hein. Puis dans la cave aussi. Et il me disait, hein, mais il m'a dit, je préfère 1000 fois bosser dans les vignes, être en contact avec les pieds de vigne, les rangs, etc., le vignoble, qu'être en contact avec les gens. Parce qu'il me dit, la vigne, elle te manquera jamais de respect. Elle te crachera jamais à la gueule. Tu vois, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Elle me dit, le boulot, il est dur, mais il me dit, j'accepte. Il me dit, je préfère accepter ça plutôt que me retrouver dans un bureau, voilà, devoir supporter la connerie des autres, pour ne pas dire leur loi, parce que c'est ça aussi bien souvent. Il y en a, ils profitent de leur statut, puis du nombre, pour imposer leurs règles, imposer leurs lois, imposer leur vision. Et vous, bien souvent, vous retrouvez tout seul, et puis en mode harcelé, esselé, et puis tout le monde voit la scène, et il n'y a personne qui bouge le petit doigt. Donc ça aussi, ça met ça met du carburant justement en termes de pensée, et de se dire, ouais... Franchement, vous êtes là en train de vous faire lyncher, il n'y a personne qui bouge le petit doigt, donc ouais, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Mais voilà, comment y remédier, comment remédier à ça, franchement, je sais pas, parce que je pourrais jamais changer les autres. Le monde est tel qu'il est, vous voyez bien, hein, ça part en couille depuis un petit moment déjà. Et du coup, oui, une note positive finale, c'est que, eh bien, bientôt, il y aura la rentrée scolaire, etc. Et du coup, eh bien, tout le bétail sera rentré au cachot.
Ok, dans son enclos. Et du coup, ça, c'est positif. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker, à soutenir la chaîne, etc. Et puis, voilà, loin de moi l'idée de vous déprimer ou quoi qu'est-ce. Mais c'est juste pour vous apporter un ressenti personnel qui voilà, hein, c'est pas un ressenti à l'instant T. Hein, non, c'est sur des années. Hein, franchement, c'est à force de vivre, à force d'expérimenter, où finalement j'en suis devenu à être comme je suis, à penser ce que je pense. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à soutenir la chaîne, et je vous dis à une prochaine vidéo. Excellente journée à vous.